Bonjour à toutes et à tous. Nous voici parvenus à la dernière vidéo de ce module et nous entrons dans la phase de la planification détaillée du projet. Comme vous pouvez le constater, nous avons déjà bien avancé en ce qui concerne la planification du projet. À présent, nous allons vous présenter d'autres outils de planification qui vous permettront d'augmenter sa probabilité de réussite. Il s'agira de planification des ressources, d'évaluation des risques et de planification budgétaire, qui vous permettront d'être bien équipés pour démarrer votre projet. Mais il est important de préciser que la gestion de projet ne s'arrête pas là. Ainsi, il sera tout aussi essentiel d'en suivre les progrès après son lancement et d'en adapter éventuellement le déroulement. C'est précisément ce dont il sera question dans cette vidéo. Alors, quels outils avancés vous aideront à la planification détaillée? Dans cette vidéo, je vais vous présenter les outils de gestion de projet suivants. Une méthode pour déterminer les ressources, une pour planifier le budget, et puis une méthode pour gérer les risques. À ce stade, nous sommes arrivés en phase finale de planification du projet et vous devriez déjà être bien équipé pour le lancer. Mais la gestion de projet ne s'arrête pas là. Après le lancement, ça veut dire pendant le déroulement du projet, il faut superviser celui-ci. C'est de cela dont nous parlerons à la fin de la vidéo. Commençons par la planification des ressources. Avant de procéder au lancement d'un projet, il vous faut savoir ce dont vous aurez besoin pour cela. Votre tâche consistera à contrebalancer votre plan de déroulement avec votre planification des ressources. Quelles sont ces ressources? Il y en existe trois types. Les ressources humaines, le personnel. Peut-être avez-vous besoin d'un employé supplémentaire. Ensuite, il y a les matériaux, donc ce qu'il vous faut pour installer votre système énergétique ou d'autres matériaux. Et enfin, les ressources financières, soit provenant de fonds propres ou de la banque ou d'un institut de microfinance. Posez-vous la question suivante. Pourquoi est-il nécessaire de bien planifier les ressources à l'avance? Je vous recommande de faire cette planification pour trois raisons. Premièrement, votre planification sera plus fiable et vous aurez moins de surprises au cours du projet si vous réfléchissez bien à l'avance à tout ce dont vous aurez besoin, parce que vous aurez moins de surcharge. Mais ce qui est le plus important, c'est que vous pourrez en évaluer la faisabilité. Par exemple, si vous constatez de cette étape que les ressources humaines risquent d'être si importantes que vous ne pourrez pas les assumer, vous devrez déjà réfléchir à la manière dont vous pourrez replanifier le projet. Le processus de planification des ressources s'effectue en 4 étapes. En premier lieu, vous déterminerez vos besoins de ressources selon une estimation avant de parvenir à une liste de celles-ci. Puis, vous déterminerez votre capacité, par exemple le temps de travail disponible, pour ensuite aligner le besoin et la capacité. Si les besoins en ressources dépassent vos capacités, vous devrez optimiser votre planification. Pour ce faire, vous pouvez repousser, étirer, diviser et en dernier cas aussi supprimer le besoin des ressources. Je vous rappelle que la planification des ressources est à intégrer dans la fiche de définition du projet. Passons maintenant au deuxième point, le budget. Une bonne gestion de projet implique une planification du budget. Cette partie est essentielle. Vous ferez donc une liste de toutes les ressources et vous en estimerez les dépenses, c'est-à-dire les coûts attendus. Mais il me suffit ici d'aborder ces points et d'en souligner l'importance car nous ne rentrons pas ici dans les détails. Je ne ferai que vous ramener au module précédent sur les questions financières dans lequel nous avons déjà traité ce sujet en détail. Notez aussi que le budget est également un instrument de suivi lorsque vous êtes dans la phase de réalisation du projet. Et je terminerai en vous disant, s'il vous plaît, budgétisez votre projet. Le plan financier entre aussi dans la fiche de projet.
Continuons maintenant avec la troisième étape, à savoir la gestion des risques. Il est important de bien gérer les risques afin d'éviter les surprises qui pourraient survenir au cours du projet. Au début, vous réfléchirez aux risques qui pourraient tous survenir tout au long du processus et par la suite, il vous faudra évaluer chaque risque. Cela se fait comme suit. Vous classez chaque risque que vous évaluez comme étant sûr dans un graphique sur 2 dimensions, la gravité et la probabilité. Si vous pensez que le risque est très grave et qu'il est très probable qu'il se produise, il viendra se placer dans le coin en haut à droite. Si la gravité vous semble moindre mais cependant très probable, il faudra le placer en haut à gauche. Je vous présente quelques exemples en sachant que ces risques peuvent varier selon chaque projet. Les exemples doivent seulement symboliser la façon dont on devra les placer sur le graphique. Quand vous aurez évalué tous les risques, il vous faudra trouver des stratégies pour les contrer et les maîtriser. Les mesures de prévention consistent à éviter les risques ou à les réduire. Un exemple serait d'éviter de collaborer avec un prestataire de service dont vous ne pouvez pas évaluer la qualité et la fiabilité, ce qui pourrait éviter un éventuel risque. Les mesures correctives consisteront à limiter ou à délocaliser un risque. Vous pouvez par exemple limiter un risque en embauchant plus de personnel, car si vous avez plus de personnel, vous aurez aussi plus de main-d'œuvre pour limiter son occurrence. Si un risque est marginal, il vous faudra simplement l'accepter. La phase de cadrage et de conception de projet est maintenant achevée. Jusqu'ici, toutes les mesures proposées ont été prises avant le démarrage du projet, à savoir la planification des ressources, le budget et une analyse des risques. En appliquant ensemble ces techniques sur le déroulement du projet et l'organigramme des tâches que nous avons vu dans la vidéo précédente, vous serez prêt à le démarrer. Vous avez pour ce faire tous les outils en main, même s'il faut souligner que le travail de gestion de projet ne s'arrête pas là, car la phase de suivi et d'évaluation qui s'étend sur son ensemble est très importante. Après le démarrage du projet, il est de votre responsabilité de bien le diriger, la conduite du projet. Entre le lancement du projet et sa clôture, votre tâche consistera à en suivre le progrès et à en évaluer les objectifs. Le suivi du projet signifie que vous devrez vérifier les résultats et contrôler qu'il avance comme vous l'avez prévu. Il se peut que vous deviez également procéder à des ajustements ou réagir à des imprévus si nécessaire. Ce qui est important, c'est que vous gardiez une vue d'ensemble de votre planification et que vous fassiez des ajustements si nécessaire de manière flexible afin de pouvoir réagir aux situations qui se présenteront. Un début de projet réussi est tout aussi important pour sa réalisation qu'une conclusion formelle. Pensez donc aussi à trouver une conclusion à votre projet. Nous voici maintenant arrivés non seulement à la fin de ce module, mais aussi à la fin de cette académie en ligne. Nous espérons que vous avez maintenant une large aperçu de tout ce qui est important concernant la gestion de projet, ainsi que la manière de le développer. Ce qui nous tient à présent particulièrement à cœur, c'est que vous mettiez en pratique les idées que vous avez en tête. Alors c'est à vous maintenant de vous lancer. C'est parti!